Bonjour la famille, bonjour, j'espère qu'on me voit sur ce live. Je suis en cours de route, je me suis arrêtée pour quelques minutes parce que j'ai une pensée forte pour Lolo Fonjabiaï. J'ai une pensée très forte pour Lolo en ce moment parce que j'estime que c'est la star ou bien je sais pas comment on appelle la blogueuse qui en ce moment est complètement égarée. C'est la personne qui en ce moment n'arrive pas à faire la différence entre sa vie privée et sa vie de Facebook. Et je peux voir à travers ces démarcations, cette démarche que tout ce qu'elle vit ne la laisse pas à 37. C'est pour ça que je viens au secours pour lui dire de prendre une minute de silence, de s'écouter parler, de s'entendre parler et de respecter ce qu'elle dit, d'apprendre du moins à respecter ce qu'elle dit. La sagesse dit que si tu ne peux pas respecter tes paroles, ne les prononce pas. Tu as au moins la capacité de choisir si tu prononces, si tu dis quelque chose, si tu fais une promesse ou pas. Je ne suis pas sur mon parking ici. J'espère qu'on ne vienne pas me demander de quitter ici avant. Je suis en pleine ville où je vais faire quelques activités. Donc, j'espère que je suis bien vue avec la connexion en coup de chemin hors de la maison. Ça peut être difficile. Donc, Lolo, je pense vraiment que tu vis l'illusion, tu vis dans l'illusion et je te demande de te ressaisir et de t'abstenir. Tu promets de ne pas parler de ton mari, tu promets de ne pas sortir sur lui, tu promets cela en sortant sur lui. C'est-à-dire, tu es en train de sortir sur lui. La même bêtise que tu as fait avec Otam, à qui tu avais tout promis, tout proposé. Tu as promis, juré que tu ne parlerais jamais de lui. Tu as présenté ce gars comme un grand homme, mais quand ça t'arrangeait, tu es quand même sorti sur lui, avec quelques petits pics. Et tu as vu ce que ça a donné, la bouillabaisse. Maintenant, tu dis que tu ne dois pas sortir sur Fodia, mais tu dis en le faisant. Tu dis que tu ne sortiras pas sur lui en sortant sur lui. Et je te dis qu'il y aura réplique parce qu'il est un être humain. Il va te répondre. Il va finir par te répondre. Je te prie de te ressaisir parce qu'en fait, vous n'êtes pas là seulement pour distraire la galerie. Vous devriez aussi être un exemple. En ce moment, il y a les gens qui sont morts en bancomo. Je crois que ça t'intéresserait un peu mieux. Tu es une mère, comme tu dis, une mère d'enfant. On dit que parmi ces décédés, il y a tellement d'enfants et je crois que tu es une mère d'enfants. Je pense que tu ferais mieux de te distraire alors avec des thèmes pareils. Tu ferais mieux de te préoccuper avec des sujets pareils pour laisser absorber ton esprit, pour que le mal qui est en toi s'estompe un peu parce que tu es trop fixé sur tes adversaires et la personne qui perd en fait c'est toi. Essaye de t'abstenir. Oui, tu étais à Dubaï. Je me suis demandé pourquoi. Je me rends compte que c'était pour ton anniversaire. Bravo. Et après? Je pense qu'il est nécessaire pour toutes ces blogueuses-là d'apprendre à aller travailler. Comment vous avez fait pour vous dire qu'on pouvait mener une vie heureuse sans travail de ses mains? Vous faites comment pour éviter absolument de travailler avec vos mains? Mais si on évite de travailler les mains, il faut donc entretenir les mains, les ongles au point d'entrer dans le livre Guinness. D'entrer dans le livre Guinness pour présenter ses jolies mains, sa jolie pomme de main et ses jolis ongles. Et comme ça, on gagnerait aussi sa vie. Utilisez donc vos atours. Sinon, vous ne voulez pas travailler avec vos mains, vous ne voulez pas vous lever le matin pour aller travailler. Faites vraiment des lives édifiants. Ne venez pas nous montrer votre destruction, vos descentes en enfer, la rancune, la haine, les challenges et les défis. Tu as été une vieille rococo, une fille qui luttait trop partout. Tu es passé, tu étais King Kong, tu étais le chef de terre, chef de gang et autres. Je te dis que la vie, hein, c'est un tour. Ton tour est passé. À la quarantaine, tu n'as plus l'énergie là. Ton tour est passé et tu dois t'abstenir, te retenir. Il n'y a aucune femme qui peut vivre avec un homme et faire comme tu as fait là, et l'homme là s'asseoir. Même les mariages où les femmes sont soumises et calmes, ça cuit. Combien de fois tu n'as pas là? Mais tu ne peux pas nous dire plusieurs fois dans un live que tu es une femme soumise. Tu n'as été en aucun moment soumise. On a vu comment tu as mélangé ta vie privée et la vie de Facebook. On a vu comment tu as crié sur lui, par exemple, le jour quand moi la panthère est venue chez toi. On a vu comment tu n'as pas pu t'abstenir de créer ton mari en live. Et on se demande si ce n'était pas un live, qu'est-ce qui se serait passé? En ce moment, tu promets à tes followers que tu viens elle était même dans quel pays là, que tu viens de ce pays avec beaucoup d'énergie, mais étant encore à l'aéroport, tu tombes dans les clashs, c'est-à-dire en faisant la promesse, tu tombes dans les clashs et je dis non, non et non, tu ne t'entends pas parler. C'est amicalement, c'est pas amour, c'est pas respect, je ne vous déteste pas, je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu dois apprendre à moins fumer, tu dois apprendre à moins boire, tu dois apprendre à un peu plus dormir, tu dois apprendre un peu plus écouter les conseils,
les bons conseils. Tu dois apprendre à un peu plus t'abstenir. Tu dois apprendre à comprendre c'est quoi une bonne femme en relation, c'est quoi une mauvaise femme en relation. Tu as tendance à vouloir venir ici nous dire ce que ton mari a fait. Ce qu'il a fait. C'est toi qui jurais ici il y a quelques mois que ce monsieur ne pouvait jamais se libérer de toi. Que c'était mon pied, ton pied, que c'était ton jumeau qui n'allait nulle part. Mais tu ne te vois pas, tu ne t'entends pas parler. Tu es juré ici il y a quelques mois que vous étiez scellés. Il t'a laissé devant nous tous. Tu dois te remettre en question. Tu dois te demander pourquoi tu dis des choses que toi-même tu ne crois pas en fait. Bonjour, bonjour, bonjour Macabo de l'Ouest. Tu dis des choses que tu ne crois pas, auxquelles toi-même tu ne crois pas. Mais tu nous as promis ici qu'il restait avec toi. Et j'étais contente, je me disais, bon voilà, elle se bat, elle fait la folie. Et ce gars est du genre à vivre avec une femme comme ça, ils s'entendent, il est d'accord. Sauf que je constate que tout ce que tu dis, c'est le contraire qui se réalise. Tu dis qu'on ne pourra pas prendre ton enfant, mais pour qu'on ne prenne pas ton enfant, il faut que tu sois responsable. Si tu mets une vie de débauche, si tu cries, expose ta vie sur Facebook, crie sur l'enfant, quand elle veut voir ses amis sur Facebook, on va prendre tes enfants. Il n'y a pas de magie sur terre. Ce que tu proposes aux êtres humains, c'est ce que tu reçois. Ce que tu proposes à la nature, ce que tu veux, ce que tu demandes à la nature, c'est ce que tu reçois et rien d'autre. Si tu n'arrives pas à faire la différence entre ta vie privée et Facebook et que tu continues à charger l'enfant et son père sur Facebook, surtout cet enfant-là, on va te prendre cet enfant. Il n'y a pas la magie là-dedans. Même ton énergie n'a pas besoin de travailler. Ton ennemi n'a pas besoin de travailler pour ça. Tu bénéficierais d'apprendre à travailler de tes mains. Tu as refusé définitivement, depuis ta jeunesse, d'utiliser tes mains pour travailler, de te lever le matin et aller au travail. Tu as nourri en toi une paresse inouïe. Je vous observe depuis les années. Tu n'es pas la seule. Ou bien aujourd'hui, c'est à toi que je parle. C'est-à-dire, tu t'es nourri d'une paresse. C'est-à-dire d'une paresse hors pair. C'est-à-dire, quand tu imagines que se lever le matin, aller travailler, rentrer même à midi, tu fais la fièvre. On vous voit, c'est comme si vos mains étaient paralysées. Vous nous donnez l'impression d'être des... Mais ce n'est pas possible. Tu dois aller travailler. Et ça va cultiver ton mindset. Ça va cultiver ta personnalité, ton esprit, ta façon de parler. Et ça va te permettre de savoir peser ce que tu dis et d'assumer. Tu ne peux pas t'asseoir à l'aéroport. La façon dont tu étais assise, on sentait même que tu avais tellement eu le besoin de te retrouver un jour dans un aéroport et t'exprimer pour imiter ta rivale. Sois toi, tu n'as pas besoin d'imiter. Ta posture à l'aéroport, moi, je n'ai même pas tout suivi le live, j'ai avancé. Mais la partie que j'ai suivie, tu parlais de ton mari et de l'enfant. Ta posture à l'aéroport montrait clairement l'énergie que tu dégageais, montrait clairement que, waouh, elle a tant voulu, elle aurait vraiment... C'est toi qui disais que les voyages ne te disent rien. Mais dis ce que tu fais, tu es maman. Ta posture à l'aéroport montrait, oui, voilà, elle voulait urgemment un jour aussi s'asseoir comme ça à l'aéroport et lancer un live pour imiter l'autre. Sois toi, tu as atteint un âge, en fait, tu es mature. À ton âge, une femme est elle-même. Tu vis au travers des autres et c'est ça qui te tue parce que tu es toujours en train de justifier. Tu es toujours en train de te justifier. Tu dois arrêter de te justifier et avancer dans ta vie. Tu dois arrêter de lancer les petits pics pour te défendre du monsieur là avec qui tu te sépares. Si tu dis qu'il s'est bien occupé de l'enfant, utilise le fait qu'il se soit bien occupé de l'enfant pour digérer ta colère. On ne peut pas réussir dans la colère. Ta télé va tourner toujours au vinaigre, au ndem, tant que tu te nourris de colère. Tant que tu te nourris de rancœur et de besoin de te venger, tu te victimises. Tu n'as jamais été une femme soumise. Oublie, ne dis plus que tu es une femme soumise. Et ne dis plus à ce gars qu'il va mourir, tu ne vas pas passer. Tu dis qu'il va mourir, tu ne vas pas passer. Donc il est en France comme ça, c'est toi qui l'attends qu'il meure, tu viens le porter. Il est en France. Tu es sûr que tu ne dois pas d'aller avant lui. Mais tu as même vu ta mine sur la vidéo là, au gars. Tu as vu ta mine. Moi, si là, j'ai accouché jusqu'à. Ma mine n'est pas encore comme ta mine là, hein. Tu as vu ta mine à l'aéroport alors que tu sortais célébrer tes vacances dans un hôtel apparemment luxueux. Tu as vu ton visage sur ce live-là.
Et tu dis que l'enfant de quelqu'un meurt, apparemment la mère du gars est même encore en vie. J'ai dit que, oh, nous qui accouchons les garçons, oh, nos garçons pas te chercher, oh, nos garçons pas te chercher, oh mon Dieu, oh. Moi, je suis sur cette terre, je suis un martyr, j'aide seulement les gens depuis ma naissance. Moi, même si je suis comme ça, la tête est brûlée dedans parce que j'aide que les gens, je travaille toute ma vie, j'aide les gens. Si le malheur, le genre de femme là entre sur mon fils, l'Éternel, je vais souhaiter le mal à une femme le jour là et ce serait la femme. Et le mal là va se réaliser. Ça va se réaliser. Parce que je donne de tout pour éduquer. Et je donnerai de tout pour que mon fils soit protecteur envers sa femme. Mais il faut qu'une femme mérite la protection. Tu ne peux pas te mettre sur Facebook tous les jours. Tu parles de ton beau-père, tu parles de ta belle-mère, tu parles de ton mari. Tu fais les lives dans ta maison, tu cries librement comme tu veux chaque temps, chaque temps, chaque temps. Tu peux même avoir un mari qui t'autorise ça. Mais il faut savoir quand tu vas avec 4 heures de live, chaque jour tu cries dans la maison. On vient toquer, l'homme est couché. Tous les jours, tous les jours. Tu peux faire, vous pouvez vous entendre même 2 fois par semaine. Même des 2 fois par semaine, tu devrais être gêné de devoir faire les lives comme ça, que tu cries. Même s'il te dit que faire 1 fois par semaine, normalement, une personne décente, tu es gêné. C'est pour ça que je n'arrive pas, moi, à faire les lives chaque temps chez moi. Tu es gêné. Tu devrais être gêné. Mais tu as traumatisé ce monsieur. Même s'il est racaille n'importe comment, toi, là, tu n'as pas de niveau, c'est la chimamelu. Si on ne te dit pas, tes gens là ne t'aiment pas. Ce sont les paplés. Et parmi vous, là, il y a les gens, les femmes qui sont sages parmi. Non seulement on ne t'aime pas, mais même si on t'aime, on te dit, tu ne fais pas lolo. Tu es têtu. Tu es une femme. Je vais te dire encore très clairement. Peut-être tu es une bonne soeur pour tes frères et tes soeurs, mais tu es une très mauvaise femme. Il faut qu'on te dise, parce que nous vous observons sur la toile. Si je parlais à Flo aujourd'hui, j'allais lui dire ce que je pense d'elle, ou à l'autre compresseur. Mais à toi aujourd'hui, je parle et je te dis, comme femme, aucune femme n'aimerait t'avoir comme belle-sœur. Parce qu'on n'a pas besoin d'être parfaite. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas besoin d'être parfaite pour te voir que tu es une mauvaise femme. Très mauvaise femme. Tu es extrêmement impulsive. Nous, on s'en chauffe, nous tous. Tous les Camerounais, on le s'en chauffe. Mais tu es très, très impulsive. Très colérique. Tu n'apprends rien à rien. Tu n'apprends rien à rien de la vie. Je vous observe bien. Même, je n'ai pas besoin de voir vos lives intégralement. Personne ne peut arriver à voir les lives intégralement. Mais tu es d'une amertume au père. On n'est pas chef de gang partout. Ne confondez pas la vie de la rue et la vie familiale, la vie avec les amis. Il faut savoir cerner. À partir du moment où tu ne sais pas cerner, tu as une âme perdue sur terre. Combien de fois tu as crié sur terre cet enfant que tu parles? Je dis que si tu veux parler de mon enfant, tu dis que c'est son père. S'il est son père, il peut parler d'elle où il veut, non? Ne pas dire que c'est son père. Il a le droit de parler d'elle. Et tu dis qu'il va continuer, il va l'accompagner à l'université. Mais ça veut dire qu'il a le droit de parler d'elle. Il peut parler d'elle. Tout le monde peut parler de son enfant. Pourquoi il est seulement son père pour s'occuper? J'ai attrapé un homme qui s'est occupé de mon enfant. Tu as besoin vraiment d'un homme pour s'occuper de ton enfant. Et si c'est le cas, tu dois le dire à plus de 40 ans, comme ça. Une femme devrait être contente de pouvoir et c'est-à-dire d'être à la hauteur de s'occuper de son enfant avec ou sans homme. Tu n'es pas au pays pour dire que toutes les portes sont fermées, maman. Ici, là, tu sors du matin à midi, tu pars, tu nettoies une école primaire ou quoi que ce soit. Tu es à l'aise, rien ne fait. C'est-à-dire, tu sors du matin à midi et tu gagnes ta vie. Tu dis que tu vas déménager de la maison où tu es là. Tu viens nous dire qu'on fasse quoi? Ça, c'est ta vie privée. Et c'est pas amour que je te parle. Tu as exposé. Tu es la seule qui expose présentement toute sa vie privée sur la toile. Les autres sont en train de te calculer. Vous avez courte mémoire. Tes soeurs qui t'encouragent te calculer, elles prennent note. Elles ont un notebook à côté. Elles prennent note. Le truc, c'est qu'on peut prendre note. Ça te laisse à transmettre. Mais toi, tu es une fille. Tu es une femme que tu ne sais pas laisser. Le jour d'Orcas va s'asseoir sur toi. Tu ne pourras pas. Tu vas sentir mal. Tu ne fais pas seulement le game. Ça te touche. Tu ne veux pas qu'on parle de ton enfant, mais c'est toi qui parles de l'enfant là plus que tout le monde. Tu es en train de dire aux gens de ne pas parler d'elle. Mais tu parles d'elle plus que tout le monde. Jusqu'à dire que oh, la fille de Marco a réussi, ta fille va me réussir. Tu crois que c'est quand on montre quelqu'un sur Facebook qu'il a réussi sa vie? Tu prends l'exemple sur la fille de Marco, qu'est-ce que tu en sais? Ou j'ai même mal compris l'autre là. J'ai même dit que c'est qu'elle des mêmes ici. Hein. C'est qu'elle des ici. Tu fais et tu dis aisément que tu me bindes aussi souvent dehors. J'ai dit, hein, maman, tu es friande de sexe à quel point?
Tu n'as pas besoin de venir nous dire ça. On est fatigué de t'entendre dire que tu mbinda dehors. Et on est fatigué de t'entendre te lamenter que ton mari est un mauvais mari. Mais une femme qui, sur 10 ans sur Facebook, explique comment un mbinda dehors, tu t'attends à ce que cet homme se range comment? Même seulement le jour où ta nudité est sortie, ça pouvait être un traumatisme pour lui, même s'il t'a soutenu. Il peut te soutenir et il souffre de ça. Est-ce que tu t'es dit qu'il souffrait peut-être de cela? Parce que pour toi, c'était vite fait, c'est passé. Non, mais peut-être qu'il souffre de ça. Peut-être qu'il t'aime bien, mais il souffre de ça sur les années. Tu dois t'entendre. Tu dois entendre ton mari, ton esprit, toi-même. Tu dis que tu as les chauds, non? Tu ne manques pas, tu es belle. Mais je te vois, c'est comme si tu es le genre de femme qui aime vivre avec un homme dans la même maison. Si tu es le genre de femme là, personne n'a la garantie qu'il va finir sa vie avec son partenaire. Mais chez toi, c'est encore un peu plus sûr que tu vas finir seul. Parce que tu es d'une mauvaise habitude au père. Très impulsive. Tu es très impulsif. Tu n'apprends rien, tu ne comprends rien. Parmi tes amis, même ceux qui essaient souvent de te donner les bons conseils, tu ne gères pas, que je veux m'exprimer. À ton âge, on dit aux gens que ce n'est pas tout qui est bon à dire. C'est toi qui devrais éduquer les enfants que laisser. Philomène Penda, bonjour. Elle a préféré ses amis virtuels avec... Oui, c'est incroyable. Le truc, c'est qu'elle peut même préférer ses amis virtuels, mais on voit qu'elle n'est pas bien, elle n'est pas à l'aise, on voit que ça la fait mal. Elle dit qu'elle a fait le plan pour qu'il parte. Tu as fait quel plan pour qu'il... Tu mens. Il y a quelques mois, tu nous disais ici que le monsieur là ne peut pas bouger. Mais tu as ravalé toute la honte du monde ou quoi? Tu n'as fait aucun plan pour qu'il parte. Et même si tu as fait le plan pour qu'il parte, est-ce que c'est bien? Donc tu avais quelqu'un dans la maison, tu faisais comme ça le plan pour qu'il parte. En même temps, il s'occupait de l'enfant. En même temps, on veut déjà te chasser de la maison. Tu vas payer le loyer, même si ce n'est pas tranche. On te chasse de la maison que tu n'as pas les mains. Un an pas, il te laisse dans la maison ici en Europe. Tu sors, tu commences à travailler. Il y a les travaux partout, dans les maisons de retraite, tout ça. Il y a les travaux versés partout. Mais tu sors travailler, tu payes ton loyer. Faut pas venir ici sur Internet nous rappeler, je mbinda de persécuter ton enfant devant les gens. Tenter de l'arrêter, tenter. Il ne suffit pas de crier, que tenter de faire ceci, tenter de faire cela. Il suffit de mettre les garde-fous pour que ça n'arrive pas. Parce que si tu ne mets pas les garde-fous pour que ça n'arrive pas, tu cries tenter, tenter, les gens vont faire. Parce que tes ennemis sont tous King Kong comme toi. Moi, j'ai vu comment 2 fois, j'ai vu comment la femme s'écrit sur l'enfant là. Si je travaille au service social, c'est que j'ai trahi déjà ton cas jusqu'on est en train de travailler pour prendre l'enfant là. Oui. Parce que si tu cries sur l'enfant comme ça sur les réseaux, ça veut dire que quand on éteint la caméra, tu es le genre de mère de 1914 qui criait sur les enfants, la maison tremblait. Le genre de mère que quand leurs enfants parlent d'aujourd'hui, elles sont déjà vieilles, elles parlent en tremblant comme ça. Que je mets le volume comment non? Comment tu veux que je mets le volume Martine comme? Et sa petite soeur l'encourage dans la bêtise. Elle a mis cette pauvre petite soeur dans le Congo ça. Comment tu peux mettre ta petite soeur dedans? Quand ta petite soeur est entrée dans le Japon, tu devais plutôt tout faire pour l'enlever, mais tu l'es bien impliqué dedans. C'est votre métier. Hein? Yeah, avançons. C'est le métier de votre... Si c'est votre métier structuré, donc pour gagner alors bien l'argent, surtout toi qui veux chercher l'argent dedans, tu es en train de faire la télé, c'est bien, mais tu dois apprendre à te ressaisir. Ton comportement, c'est là-bas que tu dois travailler. Dès que tu auras travaillé ton comportement, même ta télé va donner. Parce que si tu regardes, moi je suis bénévole dans les trucs là. Je regarde ça, 2 minutes, je comprends déjà un peu. Et les jeux de corps, 2, 3 minutes, 5 minutes, tu as compris quelque chose sur Internet, sur Facebook. Moi je pense que tu as un problème avec ton corps. Tu as un problème de maîtrise de ton corps. Une fille qui a marché avec les hommes partout ne fait plus ça. Une maman, bah, tu es maman, tu te maîtrises quand tu parles. L'autre là est facile d'apprendre parce que c'est le charisme. Tu dois t'abstenir. Tu as mûri. Tu as mûri. Tu dois t'abstenir quand tu parles. Les gestes doivent être contrôlés, surtout quand tu fais la télé. Tu ne peux pas parler chaque temps comme si tu es debout en train de danser. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas toujours faire comme ça. Papa Fodja va sortir, venir faire le live ici. L'homme de truie est calme. Le monsieur là est calme. C'est toujours toi qui viens parler de lui ici depuis les années. Même avant votre problème. C'est toujours toi qui aimes venir sur Facebook. Papa Fodja a fait ceci. Le monsieur là n'était pas bien. Il m'avait fait souffrir. J'ai souffert, je suis restée. Alors qu'on te voit que tu es une femme bien vulgaire. Dans ton langage et ta façon de faire ce que tu dis. C'est pas comme si tu es sainte. J'ai failli m'évanouir quand tu as dit que
Quand tu as dit que tu es une femme soumise, tu es soumise depuis. Mais tu es soumise quand? À quel moment? Je suis soumise. Je suis soumise. Ou elle croit que soumise veut dire quoi? Qu'elle prenne l'exemple de Flo qui affiche son fils et ses petits-enfants dans l'amour et la bonne humeur. On entend bien. Ok, on entend bien. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est en fait ce que je voulais dire sur le sujet de Lolo. Ça m'a un peu dérangé qu'elle dise que si le gars meurt, elle ne va pas s'occuper de son corps et autres. On dirait qu'elle n'attend plus que... On t'a dit la date qu'il va die. Nous tous, on est comme ça, on ne connaît pas notre jour. S'il meurt, tu ne l'enterres pas, ça va faire quoi? Tu ne sais pas que nous sommes poussière, nous retournerons poussière. Alors, toi et moi, on parle, il y a des gens qui sont en train de... qui ont pourri quelque part, nourri un arbre, l'arbre est en train de pousser, rien n'a fait. Je ne vais pas venir t'enterrer si tu meurs. Donc, tu es là, tu attends qu'il... Elle a parlé qu'à parler, mais l'autre du coquille. Où elle dit qu'elle avait... Qu'elle a fait quoi, le coquille, on a volé. C'est pas encore... Mais même la folie ne fait pas comme ça. Est-ce que même la folie fait comme ça? Hein? Elle dit que le coquille a... Les stars Facebook camerounaises ici. Nous, on a eu la malchance. Dieu a pris que les filles qui ont marché ici dehors, qui refusaient de travailler leur-même, nous mettre sur Facebook, voilà, gérer le Facebook camerounais. Comme tout pourri en Afrique, là, augmenté. Venez pourrir une fois, tout le monde entier voit ce que vous êtes. Les vraies Camerounaises même et les vrais Camerounais n'ont pas place sur Facebook pour parler. Ceux qui peuvent éduquer n'ont pas place pour parler. C'est bien beau. C'est-à-dire, je n'aime pas la capacité d'encourager cette femme sur sa télé. Parce que ce qui me wonder, quelqu'un, elle s'assoit comme ça. Elle dit que, mes followers, je vous promets de ne plus faire les clashs. Je rentre de ce voyage apaisé. En même temps qu'elle est en train de promettre, le même moment, pendant qu'elle promet, elle est en train de titiller le père de son enfant. Titiller la femme là. Chaque jour, elle promet qu'elle ne doit plus faire le clash, elle refait. Chaque temps, elle promet qu'elle... Bête, tu laisses, tu ne promets même pas toi. C'est le truc en fait qui me tue. Pourtant, cette fille a un bon projet avec son affaire de télé là. Hein? Au lieu de, si elle se concentre sur sa télé, elle va plus faire ça une fois par mois, une fois par 3 mois, une fois par 6 mois. Vous allez voir ici, chaque semaine, elle va faire sa télé, ce serait bien. Elle va placer les publications des gens, comme elle refusé depuis sa naissance que sa main peut travailler quelque chose. Mais ce serait un travail avec sa tête. Mais pour qu'elle puisse travailler sa tête, il faut que sa tête soit correcte là-dedans. Pour que sa tête soit correcte là-dedans, il faut qu'elle revienne au calme. Même s'il faut chercher l'aide, ce n'est pas quelque chose à se moquer. Les êtres humains sont tellement troublés. La vie, c'est la chicotte. Les gens ont des problèmes. Il n'y a rien à se moquer que quelqu'un cherche une aide psychiatrique, un psychologue pour se remettre à l'ordre, à jour. Ça laisse qui ici dehors? La vie, c'est le fouet. Elle a besoin de se calmer, de se maîtriser sur une longue durée. Elle n'est pas capable. Quand elle fait les lives, on voit qu'elle n'est pas capable de se maîtriser sur un temps. Même ses gestes ne correspondent pas à ce qu'elle a. C'est quoi? Son live est clash orient. On dit comment? C'est-à-dire, quand elle fait les émissions là, c'est-à-dire, elle est orientée du côté des clashs. Ce sont même ses invités qui esquivent encore les clashs, alors que c'est elle qui devait esquiver. C'est elle qui devait esquiver les clashs. C'est elle qui devait esquiver les clashs dans son émission là, mais c'est elle qui part que direction clash. C'est quoi? Bon, en fait, je ne peux pas trop parler. Souvent, vous voyez comme ça que c'est aussi la malédiction. Hein, parce que on ne sait pas. On dit que ce que les gens, nos ancêtres font souvent, ça redescend sur nous. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes sont troublées. Hein. Moi, il me dit que peut-être... Parce qu'il y a les gens qu'on ne peut pas changer. On conseille, on crie sur la tête de quelqu'un, la personne fait la même chose. Donc, on ne peut pas se tuer à cause des trucs comme ça. Elle est un être humain comme nous tous. Si elle veut, elle s'améliore. Si elle veut, elle ne s'améliore pas. Voilà, on dit ce qu'on peut dire, le reste on laisse. On me dit que quand on tape l'enfant, on le garde toujours dans la maison. Donc, on ne doit jeter personne. Je suis dépassée. Le monsieur vit son dodo sans prononcer son nom, mais elle qui dit l'avoir chassé et oublié, elle ne peut pas faire un live sans le prononcer. Joanda, même mon frère... Elle veut absolument, c'est-à-dire elle ne mesure jamais c'est-à-dire elle ne mesure jamais l'ampleur de ce qu'elle fait. C'est-à-dire, elle est en train de... Donc, elle ne s'imagine même pas que le monsieur peut lui prendre sa caméra là, il met maintenant. Tu vas trahir quel secret que vous avez?
Et quand tu vas trahir, c'est toi que tu ridiculises. Tu ne peux pas rester dans la maison avec un homme, après tu viens trahir les secrets. Est-ce que c'est bien? C'est toi qu'on connaît. Il va faire 2, 3 lives, il va disparaître de Facebook comme autant. C'est toi qu'on voit. Mais comme tu as jeté la honte au champ, là, même comme ça, c'est toi qu'on voit. Même comme ça, c'est toi qu'on voit. Tu vas venir, le monsieur là va venir faire les lives. C'est aussi quelqu'un comme toi. Hein. Parce que tu es en train de lancer les pics. Comme on parle comme ça, tu crois qu'on est ton ennemi là. Moi, je ne suis l'ami de personne parmi vous. Je vous vois à distance. Mais je te dis, c'est même par amour que je te préviens. Parce que c'est pas comme ça te fait pas mal. Ça te fait mal. Il va venir sur toi sur Facebook. Il va venir sur toi sur Facebook. Les choses vont sortir. Jusqu'à tu dis que ce sont ces femmes, c'est les gens avec qui qui vont mettre ses secrets dehors. Toi-même, tu as les secrets qu'il connaît, non? Tu es la mère de l'enfant. Tu avais un enfant dans la maison, tu dois t'abstenir. Tu sais pas qu'on s'abstient pour les enfants. Ta fille la voit déjà notre Facebook-ci. L'enfant a atteint l'âge quand en cachette regarde le Facebook-ci. Quand elle entend les problèmes entre son père et toi, elle veut aussi connaître. Comme elle sait que tu parles tout que sur Facebook. Si elle n'est pas dans sa chambre en train d'entendre ce que tu dis, elle va aller regarder sur Facebook quand tu ne seras pas là. Ou bien elle va regarder au moins les commentaires pour voir à quel point on t'aime ou t'insulte sur Facebook. Tu sais ce que ça fait? Dans la vie, il ne suffit pas de parler. Il faut être réaliste. Ce que tu dis, est-ce que c'est réalisable? Vous ne pouvez pas venir prendre mon enfant. On t'a déjà dit que, apparemment quelqu'un t'a dit que, si tu sors comme tu veux, on va monter le coup pour venir prendre ton enfant. Que de bavarder, vous ne pouvez pas, Que de faire ça, tu dois donc t'arranger à ce que quand tu sors, que tu laisses ton enfant dans de bonnes conditions, bien gardé. Là, tu n'as même pas besoin de répondre. Tu n'as pas besoin de répondre. Moi, je suis ici, de mon côté, très loin de toi. Je connais déjà que tu as un problème de loyer. On a fui. Le mari est parti, tu es laissé dans une maison, tu as des problèmes de loyer. Tu as les problèmes de facture. Tu dis que tu vas payer. Il n'y a pas de problème, que tu vas payer. Mais si tu dois payer, pourquoi tu as donc besoin d'exposer? Puisque c'est ta vie privée. Tu exposes, le but c'est quoi en fait? Tu n'as pas besoin d'exposer les problèmes que tu as déjà résolus. Et même les problèmes que tu n'as pas résolus. C'est ta vie privée. Quand tu viens nous dire là, il aura envie de répondre, c'est l'enfant de quelqu'un. Hein? Il aura envie de répondre. Même jusqu'à sa mère, nous ne sommes que les êtres humains. Quand tu dis qu'une grand-mère écrit le message, a amené son petit-fils à la gendarmerie, elle aura envie de répondre à un moment donné. Même si elle ne répond pas, elle va serrer le cœur parce qu'elle comprend les conseils contrairement à toi. Mais si elle ne comprend pas les conseils, elle aura envie de répondre. Tu es une très mauvaise voix. Tu es la seule blogueuse camerounaise qui est vraiment dans le dérapage absolu. Tu as dérapé au point de perdre ton mic devant nous. Les autres n'ont pas grand-chose à perdre. Tu as quand même fait beaucoup d'années avec ce monsieur. Après tant d'années, une femme de ton âge, pour qu'un monsieur laisse comme ça là, il faut que beaucoup de choses se passent. Sinon, il t'aurait laissé depuis. Tu es là, tu cries dans la maison depuis les années. Tu cries depuis les années. Les conflits, il l'a supporté. Il t'a accepté. Tu as connu l'homme là, tu ne faisais pas les lives. Tu es entré main et pieds liés dans les lives. Il a supporté. Tu as commencé à mener sa vie sur Internet. Expliquer, oh papa, Fonja était parti dehors, je suis parti aussi dehors, ceci, cela, je suis parti, oui, parce que j'étais mal. Tu crois que même si une femme part parce qu'elle est mal, elle va venir avouer? Est-ce qu'on avoue ça? Ya, maman. À votre âge là, c'est à vous d'éduquer. C'est à vous de transmettre la sagesse. Ton mari te préfère que tu n'avoues même pas aux gens. Un mari préfère une femme qui n'avoue même pas aux gens qu'une femme qui avoue aux gens. Je te dis ça pour que tu saches. Parce que même le chien ne niaise pas partout, vient avouer comme tu fais simple, librement là. C'est-à-dire même les prostituées ne partent pas faire la prostitution et viennent agir, viennent reconnaître ça comme tu reconnais là. Tu es toi trop libre dans ta vie. Et c'est ça que tu appelles femme soumise? Tu as déjà vu une femme soumise, c'est-à-dire la honte. Ce n'est pas que c'est le mensonge, c'est la honte d'accepter que oui, j'ai fait. Toi, tu es une bandite, tu n'es pas une femme soumise. Quand une femme a fait l'erreur de partir, c'est la honte qui fait qu'elle nie. Hein. Si quelqu'un se cache avec, si son mari se cache derrière, gâché bien même, derrière, que dis-moi, avait dit. Mais c'est la honte qui fait qu'elle nie. Donc toi, tu ne connais pas toi la honte. Chaque jour, tu choisis, toi, que Facebook pouvait dire que tu dors dehors. Que tu niasses les hommes. Tu t'assois à l'aéroport, loin là-bas dans le pays, là.
Ou c'est en Arabie Saoudite qu'elle était. Elle était où? Elle était où? En Arabie, à Dubaï. C'est-à-dire, tu t'assois à l'aéroport Lyon à Dubaï. À Dubaï. Tu dis que tu niasses dehors. Que même étant avec lui, tu niassais dehors. Tu es une personne très malhonnête. Donc, tu essaies toujours de mal parler de ce monsieur sur Facebook comme ça, alors que tu niasses dehors. Mais tu te plains alors pourquoi quand il fait ça pas? En même temps, tu manques que tu ne te plains pas. En même temps, tu dis que c'est toi qui voulais qu'il parte. Que tu voulais depuis, tu faisais le plan pour qu'il parte. Mais je croyais que tu es trop forte et que tu n'as pas besoin du plan pour qu'un homme parte. Tu le mets dehors directement, non? Donc, depuis le début de l'année, quand tu nous disais que non, qu'il ne peut pas bouger, que c'est ton jumeau, que c'est le poumon, que ton pied, mon pied, que son argent là. Donc, quand tu parlais là, c'était le plan pour qu'il ne parte pas. Pour qu'il parte. C'était le plan pour qu'il parte. Tu l'utilisais alors. Mais tu l'utilisais maintenant, il est parti. C'est encore quoi sur Facebook avec lui, son nom. Tu veux que le père entre dans les clashs, n'est-ce pas? Tu veux absolument que le père entre dans les clashs, non? Merci Martine et Koum. Aïe, moi je vais seulement laisser comme ça. Je vais seulement laisser comme ça et je vais donc arrêter ce live en disant à Lolo de faire les efforts de maîtriser son langage. Si aujourd'hui je suis un peu sortie, c'est parce que je vois qu'elle est débordée par tout ce qui se passe sur Facebook. Je vois qu'elle fume beaucoup, elle boit beaucoup, elle pleure beaucoup, elle dort moins. Elle a besoin de retrouver ses esprits, de se calmer et de suivre son objectif. Suivre son objectif, trouver de l'aide pour apprendre à se ressaisir et à travailler sur sa gestuelle. C'est très important. Et de se dire que oui, elle a faussé sur beaucoup d'endroits, sinon son mari ne serait pas parti parce que quand on voit tout ce qu'il a supporté, on voit bien que cet homme était quand même d'un seul cœur avec elle dès le départ. Il avait tous ses défauts, comme tout le monde a les défauts, comme elle aussi elle a les défauts. Les défauts qu'elle menace de nous présenter, ça ne va pas dépasser tout ce qu'on a déjà vu sur Facebook de toute façon. La fin, la personne qui sera ridicule serait Lolo parce que c'est elle que nous voyons tous les jours sur Facebook. Ce monsieur pourra sortir, se défendre 1, 2, 3 fois. Et après, il ne sera plus là sur Facebook. Elle sera là. Et ça entre dans ses archives Facebookiques. Elle a un bon projet télé, Tata Lolo TV. Tata Lolo TV. Je pense que si elle travaille sur sa façon de se comporter, si elle essaie de retrouver le calme intérieur et qu'elle se concentre sur sa télé, elle est bien partie. Elle parle d'Aïcha Kamoise et de Côte Amonchi comme les exemples qui ont gagné leur vie sur Facebook. Mais comment faire pour donc gagner aussi ta vie sur Facebook puisque apparemment tu les envies? Regarde comment elles font et ce qu'elles font. Essaye de faire la même chose. Sois créative et accepte de t'écouter, d'écouter ton fond intérieur, d'écouter les conseils de ceux qui t'apprécient vraiment, qui t'aiment. Tu ne peux pas faire du monde virtuel ta vraie famille et tes vrais amis à 100%. Tu ne peux pas accepter le soutien de tout le monde et de n'importe qui. De toute façon, une femme de ton âge n'a plus besoin du soutien de qui que ce soit. Tu as assez appris de la vie et tu sais comment, ce qu'on fait pour tenir un foyer, un homme, les amis. Tu n'as pas besoin que les gens viennent sur Facebook écrire soutien, soutien. Pour moi, c'est une insulte. Hein. Quand tu as un problème avec ton conjoint, pas besoin de Facebook pour avec les soutiens, soutien, soutien. Non, tu gères. Dans ta vraie vie, avant Facebook, tu n'avais pas des proches, des meilleurs amis. Dans votre famille là, dans la famille de ton mari, il n'y a personne là-bas dedans qui connaît quelqu'un dans ta famille, qui s'entende bien, si bien que si tu as un problème, tu peux en parler. De toute façon, je pense que un couple, quand vous avez vos problèmes, vous parlez vous deux, vous arrangez vous deux et vous apprenez à parler terre à terre. Les conflits n'ont jamais amené nulle part, si ce n'est ôter les vies finalement des gens, si ce n'est détruire les structures familiales, détruire les enfants, l'entendement des enfants. Il faut apprendre à dépasser les différends et donner un bon mode de vie aux enfants. Des enfants qui ne vont pas vivre dans la colère, la haine. Les enfants qui ne vont pas vivre dans les chamaillements, les grondements passés par là. Vraiment, si une femme, un homme ne peut pas offrir ça à ses enfants, il est la racaille de la terre. Et c'est mieux de se séparer que de se chamailler devant les enfants. C'est tellement ridicule de se chamailler en permanence devant les enfants, de tirailler, de sortir, chercher les hommes, chercher les femmes, venir devant les enfants, s'asseoir, faire le live, dire que oh, j'ignore ce dehors. Oui, j'ignore ce dehors.
J'avais fait le Tchad, le Gabon, quel pays, où c'est quoi, qu'elle est passée. J'avais fait. Tu as dit que tu avais fait, mais on te voit, tu n'as rien fait. Je ne peux pas construire. Je ne peux pas construire là-bas au pays. Tu crois que quand tu construis, c'est pour toi seul. Quand quelqu'un a dépassé 30 ans, tout ce qu'il fait sur la tête, c'est encore pour lui. Hein? À partir de 30 ans, on te donne un bon whisky de bois, tu as même peur pour ta santé. À partir de 30 ans, même manger, tu contrôles ce que tu manges, tu contrôles, tu as envie de prendre soin de toi. Les gens qui profitent de leur argent sur la terre, c'est les enfants qui deviennent riches à 18 ans, 25 ans. À partir de 30, 40 ans, là, toi-même, on te donne même quelque chose qui est bon, tu bois qu'avec modération, tu manges avec modération. Les voyages, les excursions, tu choisis ce qui ne va pas te casser l'os facilement parce que tu deviens sensible. Tu crois que les maisons, si tu peux même construire maintenant, c'est pour toi. C'est pour la génération qui arrive. La maison dans laquelle tu es là, ce n'est pas quelqu'un qui a construit. Pour que tu viennes louer. Hein? En fait, j'ai constaté sur toi que tu dis toujours, c'est-à-dire, tu renies toujours ce que tu veux faire. Quand tu veux voyager, tu renies le voyage et tu insultes les gens qui voyagent. Tu dis, le voyage, c'est quoi? Est-ce que qu'on voit, ça fait quoi? Oh, tu parles. Mais dès que tu as l'occasion, tu sautes dessus et tu es aux anges, tout le monde voit. Tu ne t'en rends même plus compte que tu disais le contraire. C'est-à-dire, tu dénigres toujours ce que tu veux, exactement ce que tu veux vivre. En longueur de journée, tu dénigres ce que tu veux vivre. Et c'est ridicule parce que dès que tu as l'occasion de pouvoir vivre cela, bam! On te voit aux anges. La personne qui envoie les cœurs, là, partage le live. Partage le live, ma personne, s'il te plaît. Donc, retiens-toi, ressaisis-toi, concentre-toi sur ta télé. Trouve même un petit job qui va te permettre de t'élever. Même si tu n'aimes pas te lever à 6 heures, tu te lèves à 7 heures ou à 8 heures. Même le nettoyage, tu pars, tu fais 3 heures par jour, tu rentres. Ça te permet de payer ton loyer. Tu te concentres sur ta télé. Pas que mes Lolo Mania m'ont offert l'anniversaire. Tu es devenu un film. Vous faites même quoi sur la toile là, les Camerounais vous quémandez partout. Mais vous êtes ridicule. Absolument ridicule. Il ne fallait que les Camerounais sur Facebook pour montrer comment on quémande. C'est ridicule. Tu t'assois en France, tu quémandes comme ça, maman. C'est quoi? Donc la femme qui est là-bas à Douala, handicapée, que les mains sont coupées là, elle fait comment alors? Donc, tu es beau ça, tu contournes tout l'Afrique comme ça, tu viens t'asseoir, maintenant tu quémandes. Parce que tu ne veux pas aller travailler 3 heures par jour. Même ceux qui vous donnent là. Maman, moi j'aide les gens qui sont au pays. Même eux, normalement, je ne devrais pas aider parce que moi, je connais ce que ça veut dire lutter sans compter sur quelqu'un. Le contraire, ça fait grandir ta foi, la souffrance. Aider là, on détruit même seulement les gens. Parce que quand quelqu'un reste ici, c'est que tu peux l'aider là. Ça diminue un peu son esprit, l'acharnement au travail, ça divise ça par deux. Mais, moi j'aide beaucoup et j'aide les gens qui sont là-bas, qui ont vraiment faim. Moi, c'est-à-dire que Satan a moto dans ma tête, que je me lève, j'envoie la pour ton anniversaire. Si tu es malade, je peux envoyer le cadeau, oui. Tes Lolomania peuvent envoyer les petits cadeaux, mais ceux qui ont financé, cotisé les chips pour l'anniversaire, c'est la folie absolue. Mais vous êtes dans une psychose. Cotisez, vous partez déposer là-bas dans les écoles au pays, vous sécurisez ça, vous voyez comment aider les enfants qui marchent là pieds nus. Elle devait être en train de cotiser l'argent, lavez-vous pour acheter les cartons de chaussures moins chers, envoyer dans les écoles et faire les dons aux enfants là-bas. Voilà une possibilité d'aider pour les gens qui ont la visibilité, comme eux qui disent qu'on est star. Pas demander pour vous-même. Tu n'es pas où on travaille. Tu bosaillais pourquoi? Je dis, hein, vous qui venez en Europe là, vous venez en Europe pourquoi? C'est même pas pour travailler. Ce n'est pas pour travailler. Ce n'est pas pour aller où vous aurez le travail. Ou c'est encore pour aller, vous allez vous asseoir, les autres qui sont venus comme vous travaillez, vous donnent. Hey. Faites heureusement que dans chaque pays, il y a tous les moutons qui peuvent, ils sont les moutons, il y a tous les moutons que si on parle un bon moment, ils vont vous donner. Mais même toi, que tu prends 50 €, tu lui donnes. Parce que tu es follower, pour qu'on prononce ton nom là. Toi là, Dieu va très mal te punir. Parce qu'il y a les mères dans ton quartier, les enfants là. Qu'avec 50 € là, tu payes sa pension 1 an. Il devient quelque chose. Elle peut s'en sortir ici. Ah, j'ai déjà parlé ma part. Donc, en fait, c'est ce que je voulais dire à Lolo, que je trouve qu'elle vit vraiment dans l'illusion. Je trouve qu'elle a absolument complètement mélangé sa vie privée et sa vie de Facebook. Et je vois en ce moment qu'elle est la seule qui est sur cette lancée. Et je vois que ça amuse tout le monde, ça amuse aussi ces gens
qui essayent de cacher ça, de vouloir faire comme si on la supportait, mais au fond, elles se réjouissent de la situation et de cette folie-là, et elles prennent note pour plus tard. Donc, je voulais attirer son attention pour lui dire de s'abstenir, de se ressaisir et de s'occuper, d'essayer de s'occuper et de libérer son esprit et son cœur. Ça ne lui fait pas du mal. Entretenir la haine, la douleur, ne lui fait pas font pas du bien. Le fait d'être en permanence en contact avec les gens de Facebook et de parler des choses de Facebook font que tu n'arrives plus à discerner, c'est-à-dire à faire la différence, à cerner ta vie privée de la vie de Facebook. Quand tu es sur Facebook, comme elle fait les 3 heures, 4 heures de temps, quand tu es sur Facebook, après tes 2 heures, 3 heures de live, éteins ton téléphone et essaie de sortir de ce monde. Si tu éteins ton téléphone et que tu reçois un appel qui va aller jusqu'à 30 minutes et un autre appel ou un autre groupe d'appels, je crois que c'est la perdition là-bas. C'est plus l'amusement, c'est même plus le clash, c'est la folie. Tu ne peux pas te laisser absorber par les réseaux sociaux. C'est quelque chose de virtuel. Je préfère même quelqu'un qui dort même 2 jours au travail dans la vraie vie. C'est le virtuel. C'est un peu comme les enfants qui jouent les games là, les jeux vidéo là, et qui sont absorbés par les jeux vidéo, trop absorbés, un jas là. C'est un peu comme ça, c'est une maladie, c'est un gâchis. Un enfant qui passe 5 heures de temps, 2 fois par semaine sur un jeu vidéo, et c'est un enfant qui est perdu par rapport à un autre enfant qui passe 1 heure de temps, 2 heures dessus, et il s'est arrêté pour faire autre chose. Donc, je pense que tu es comme l'enfant qui passe 5 heures de temps. Et je te demande de faire tout ton possible pour créer la différence, pour voir la différence entre, même si tu dois prendre un conseiller personnel, ou bien quelqu'un il y a des personnes qui savent, qui sont vraiment sages et intelligentes, qui à la base, il y a des personnes sages. Et je suis sûre que parmi tous ces gens-là, il y en a qui sont sages, qui peut-être ne sont pas sur ton Facebook, mais qui sont sages. Je pense que tu dois accepter d'écouter les conseils. C'est très urgent que tu acceptes d'écouter les conseils de ceux qui t'aiment vraiment pour un peu diminuer la dose. Parce qu'en ce moment, la personne qui est ridicule sur Internet, c'est toi. Et ne crois pas que le fait que tu es les supporters, que ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Tu n'es pas sur la bonne voie. On dit souvent que, vous dites souvent ce quoi là, en fait, on cherche les problèmes de manière collective, mais l'échec est individuel. On est en train de voir que tu es dans une bande, tu avais une bande de femmes très, très, très acharnées qui essaient de tout faire pour se venger. Mais celui qui est en train de perdre dans tout ça depuis, c'est toi. Tu nous montrais ici que tu aimais trop l'homme là. Même si c'était le semblant que tu faisais, la façon dont les choses se passent avec lui, c'est simplement ridicule. Il pouvait même simplement partir, mais on est en train de te narguer. Ça veut dire que la personne qui est sur le mauvais chemin, la personne qui paie les prix, c'est toi. C'est toi. Tu viens de perdre ton mari comme ça devant tout le monde. Un mari que tu vénérais ici récemment. Tu le perds comme ça. Life, c'est quoi? Ta vie, c'est quoi? C'est une télé-réalité en permanence. Si c'est le cas, il faut bien que ça te donne aussi assez d'argent pour que tu puisses payer ces dettes-là dont tu parles. Il t'a laissé avec les dettes. Bonjour Mercedes, bonjour. On dit quoi, non? Elle va prendre tes conseils pour un clash alors que tu lui donnes le bon. Non, je ne la clash pas, je ne la connais pas personnellement. C'est-à-dire, elle n'est même jamais passée dans un milieu et je suis passée après. Ou je suis passée dans un milieu, elle est passée après. Vous vous rappelez, l'année passée, comme ça, j'étais ici et j'ai fait aussi un live ou une vidéo comme ça à Compresseur parce qu'une femme était venue sur son live, commençait à dire qu'il fallait qu'on tue un monsieur, là, il faut qu'on tue, on tue. J'ai dit que mais ce n'est pas possible. J'ai lancé un live et je venais même de perdre un ami très très cher et je sais ce que ça fait quand on perd les gens. C'est pas parce que tu es ennemi avec quelqu'un que tu penses qu'il est mal pour la terre. Pendant que toi tu es ennemi avec quelqu'un, il a les gens qui l'adorent et vice versa. Lui, il aime les gens. Pendant qu'il est ton ennemi, tu as les gens qui t'aiment et que tu aimes. C'est pour ça qu'il ne faut jamais aller jusqu'à dire qu'il faut que tel meure, il faut que tel meure. Parce que ça va te servir s'il meurt. Mais ses enfants auraient perdu un père ou sa femme. Un père qui les aimait. Arrêtez ça. Arrêtez la colère bête, là, sans direction. Donc, j'avais parlé comme ça à Compresseur que, mais tu arrêtes ça vite. Une femme ne peut pas venir sur ton live, dire que, oh, il faut que le monsieur là, mais on va faire quoi? La femme là a vociféré de l'amertume là-bas. J'ai dit, merde. Donc, il y a les êtres humains comme ça sur terre, vrai. C'était pour moi un miracle. Vous savez, Facebook vient nous montrer à quel point les gens
ne lâche pas, à quel point les gens peuvent être en colère, à quel point les gens peuvent avoir envie de se venger, mais à quel point les gens peuvent même donner leur main au diable pour finir quelqu'un. Avant Facebook, on ne voyait pas ça bien comme ça. Hein, tu pouvais avoir un voisin colérique, mais tu croyais que c'est seulement lui qui est colérique. Tu ne savais pas que comme il est comme ça, là, que c'est partout. Qu'il y a les gens comme ça partout. Donc, de temps en temps, quand je vois quelque chose qui est un peu trop inja, là, je fais le live, j'en parle. Je n'ai aucun problème avec Lolo Fodja. Je ne la connais pas. Peut-être là, je suis comme ça sur le parking de quelqu'un. J'espère qu'ils ne veulent pas garer ici. Hein. Si le monsieur avait garé, je vais arrêter le live. Parce que je me suis arrêtée sur le parking de quelqu'un vers la ville là. Donc, comme je vous disais, c'est ça. Je ne peux pas encore entrer dans le sous-sol pour garer. Parce que si j'entre là, je n'aurai pas de réseau. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, mais je voulais vous dire et je voulais passer ce message à Lolo Fodja pour qu'elle essaye de se revoir, qu'elle essaye de rester vraiment chez elle calmement, qu'elle se calme, pas seulement rester chez elle et téléphoner. Ça fait que son esprit est volatile et ça se voit dans sa façon de faire, sa gestuelle et tout, tout, ça se voit dans la façon de parler à son enfant. Il faut qu'elle se calme, elle doit s'abstenir, se calmer. Elle doit se calmer, arrêter de parler avec les gens. La sagesse commence à partir du moment où on a le contrôle de son silence. Donc, contrôler son silence. Elle doit se calmer. Depuis que l'affaire ici a commencé, elle s'agite, elle veut prouver. Elle aime les challenges et les défis. Mais elle a dépassé l'âge là. Elle a dépassé cet âge là. Que tu meurs, je ne viens pas. Donc, ton mari est là comme s'il attend seulement qu'il meurt, tu viens. Tu es sûr que qui veut d'abord te voir là-bas? Dans mon péché là, tu es dans ma voiture. C'est bien ça, j'ai compris. Alors, il n'y a pas de problème. Donc, c'est tout ce que je voulais dire à la sœur. C'est sans rancune. Je ne la clash pas. Je suis loin de la clasher. J'ai de la peine pour elle d'ailleurs. J'ai de la peine pour elle. Ce n'est pas un clash. Et j'espère. Je sais qu'elle ne va même pas d'abord tirer le bien de ce que je dis. Parce que Paris n'a pas été conçu en un jour. Pour qu'elle tire le bien de ça, de ce que je dis, il faut qu'elle revienne d'abord au calme. Et je vous promets que son prochain live, si c'est un live de plus d'1 heure de temps, elle va titiller. Elle va titiller Fodja. Elle va titiller la femme de Voulanga de Fodja qui est dehors. Elle va titiller, parler, essayer. Elle ne va pas s'abstenir. Et ce serait pour vous encore la preuve qu'elle ne comprend rien à rien. Envoyez-lui mon live, s'il vous plaît. Et dites-lui que ce n'est pas le clash, qu'elle s'abstienne de vociférer quoi que ce soit. Ça vaut pour nous toutes. Ce que tu dis, ma soeur. Oui, c'est vrai. Nous sommes tous concernés. D'ailleurs, la vie n'est pas facile. Donc, il n'y a rien à se moquer ou à rire de ce qu'elle fait. Elle est dans son couloir, dans sa part de délit. Et tout le monde est dans son délit. La vie n'est pas facile. Hein. La vie, c'est un fouet. Beaucoup de personnes souffrent des problèmes de la vie tous les jours. Les gens ne savent pas comment s'en sortir. Les gens pleurent dans leur chambre. Le seul problème, c'est que quand tu deviens maintenant une personne publique et que la haine t'envahit définitivement, aussi bien que tu n'arrives plus à rien cerner, tu es la mascotte de ton équipe, ça devient ridicule. J'étais obligée d'interpeller Lolo parce que je vois que les autres... Aujourd'hui, c'est-à-dire... Aujourd'hui, on se sert d'elle. Donc, la dialectique du maître et de l'esclave, on se sert d'elle. Donc, ces femmes qui sont entrées dans son équipe pour peut-être se défendre, on ne sait pas où c'est quelle guerre qu'elles sont en train de mener là-bas. Donc, toutes celles qui sont entrées dans son équipe travaillent avec elle, mais en même temps rassemblent les bonnes balles contre elle. Les balles qui sont... C'est tellement facile. Elle est en train de livrer les balles facilement. Le problème, c'est que ça aurait pu être égal, mais chez Lolo, c'est une personne qui ne supporte pas. Donc, le moment venu, quand les femmes là vont utiliser ces balles-là contre elle, là, elle aura mal. Parce que c'est la même Dorcas qui disait que... Ce que Dorcas a dit était vrai. Hein. Et je ne vois pas cette Dorcas demain tenir un autre langage si demain elle est ennemie avec Lolo. Hein. Dorcas a dit que, mais elle n'a pas mentionné le fait que Lolo ne fasse rien de sa vie, qu'elle soit en train de tourner en rond. Vous croyez qu'aujourd'hui elle a oublié ça? Vous croyez qu'elle a changé d'avis? Elle est en train de bien s'amuser. Elles ont de toute façon chacune son problème. Elles ont leurs problèmes. Dorcas là a une autre dépression.
Je laisse seulement. Donc, il y a même la pitié. Quand je parle, j'aime même plutôt la compassion. Parce que je sais ce que c'est que la vie, c'est pas facile. J'ai beaucoup de compassion pour ces femmes. C'est pour ça que j'appelle au calme. Parce que ce n'est qu'à partir du moment où on trouve le calme qu'on peut se ressaisir, vraiment aller même vers la guérison. Parce que les délits là, c'est le mal. Elles ont un mal-être. Elles ont un mal-être. Et le commencement de la guérison, du traitement des mal-être, c'est de revenir d'abord au calme. Il fallait bien que je le dise. Parce que je ne vois personne parmi ces gens-là lui dire ça. Donc, je vous souhaite comme ça de passer une très belle journée. Portez-vous bien. Je vous porte dans mon cœur. C'était votre matin, on est ensemble. Partagez ce live. À plus tard. Je vous aime. Je vous aime. Bonjour Mercedes Cagnon. Bonjour Angèle Pierrette. Bonjour Martine Ekoum. Philomène Ebenda, bonjour. Ebanda, bonjour. Fille Bamongoum, Trésor dit Mama. On dit quoi? Angèle Pierrette. Yeah, Philomène et Sorel Wing. Wing. Chicken Wing. Macabo de l'Ouest, bonjour. Lise Hollande, bonjour. On dit quoi? Mercedes Grenier, on est ensemble. Porte-toi bien. Tu as promis que la prochaine fois, tu seras assis dans la voiture avec moi. Si tu n'es pas assis dans la voiture avec moi, tu vas lancer ta caméra et dire ce que tu penses ici en live. On est ensemble. Je vous aime. Bye.